Bonjour à tous. Hop. Est-ce que vous nous voyez bien? Super. Est-ce que le son est bon? Alors, on va vérifier le son. Exactement, je te laisse mettre ça pour voir si c'est bon. Bienvenue à tous pour ce webinaire, donc premier pas avec le PC Y13, à destination donc, des enseignants des lycées d'Île-de-France. On va attendre juste 1 minute ou 2 avant de commencer pour vérifier que tout le monde est bien connecté. Oui, okay. Le son est bon. Apparemment, il n'y a pas de problème. On a des personnes en backstage qui s'en occupent. Donc voilà, les premiers webinaires continuent début 2021. On a commencé donc des sessions en décembre 2020. Donc l'objectif, c'est de répondre à vos attentes. On a essayé d'adapter un petit peu ce webinaire à partir des premières interrogations donc de vos collègues du mois de décembre. Vous allez voir à la fin, on n'hésitera pas aussi surtout à vous demander si vous avez d'autres thématiques qui sont importantes qu'on va proposer tout au long de l'année. Je me présente, donc je m'appelle Hortense, je travaille pour la société You Know Why, qui est donc le constructeur de l'ordinateur, donc du PC que vous avez reçu. Et voici Omaima. Donc moi je suis Omaima, je suis chef de projet high school donc sur la région d'Île-de-France, et avec ma collègue Hortense, on vous présentera aujourd'hui les premiers pas pour manipuler un Y13. Donc vous allez voir, on va donc déconnecter notre caméra, on va vous partager un document qui va vous permettre de suivre le webinaire donc tout au long des chapitres. Et on va vous expliquer en fait comment ça va se passer, comment vous allez pouvoir poser des questions. Et bien entendu, il va y avoir des moments où on va faire de la démo en direct, donc depuis un PC Y13. Grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Parfait, on y va. On est parti. Ok, donc j'imagine que vous voyez bien notre écran. Premier pas avec le PC Y13. Alors, je me permets donc, je vais introduire, donc vous êtes tous sur une plateforme qui s'appelle GoToWebinar, voilà, qui nous permet en fait de pouvoir vous parler à plusieurs. Avec nous, donc avec Omaima et moi, il y a des personnes de la technique et une personne aussi qui va s'occuper de prendre vos questions et de nous les transmettre. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Vous devez avoir une console sur votre ordinateur où vous allez voir effectivement, par exemple, vous allez pouvoir avoir un bouton pour réduire la console. Là, vous le voyez tout en haut à gauche, si cela vous gêne. Et en dessous, vous avez des espaces, donc notamment un document, donc vous voyez un PDF qui s'appelle « Premier pas avec le PC Y13 ». Donc, c'est la présentation qui est diffusée aujourd'hui que vous pouvez télécharger pour la conserver à la suite de ce webinaire. Et en dessous, vous avez un espace qui vous permet de poser des questions. Donc, nous, on va essayer de répondre à vos questions à la fin de chaque chapitre. Voilà, donc c'est Delphine et Vincent qui vont s'occuper de rassembler les questions. La plupart seront répondues à l'oral. Et s'il y a des cas un petit peu plus précis, on va vous répondre en direct sur le chat. S'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, ne vous inquiétez pas, on pourra revoir ça à la fin de la séance ou rediscuter par la suite après le webinaire. Donc, je vous présente rapidement les trois… C'est bon, on voit cet écran-là? Je vous présente rapidement donc, les trois grandes parties. Donc, la première partie, c'est vraiment tout ce qui est prise en main. Donc, on va vous montrer les caractéristiques de l'ordinateur, comment on se connecte au Wi-Fi, comment on se connecte également à sa session. Visiblement, on ne voit pas le sommaire, je pense. On va juste revérifier. Je sais pourquoi. Voilà. Et
Est-ce que vous voyez bien notre écran donc sur l'outil GoToWebinar? Ne partage pas. Donc, je vous réexplique donc rapidement cette console. Comme vous le voyez, vous allez voir donc un document PDF qui vous permet en fait de récupérer la présentation d'aujourd'hui. Et tout en bas, un espace où vous pouvez poser des questions. Ensuite, donc, je rappelle donc les trois grandes parties. Première partie, on est vraiment donc sur la prise en main de l'ordinateur. On va vous expliquer les caractéristiques de l'ordinateur, comment on se repère aussi dans cette interface Windows et comment on va se connecter au Wi-Fi et à votre session ENT. La deuxième partie, on va se concentrer sur la gestion des ressources pédagogiques, que ce soit des livres scolaires numériques ou tout autre type d'application. Et la troisième partie, on va vous regrouper un petit peu les contacts utiles, les sites internet qui vont vous permettre de communiquer par la suite et vous expliquer aussi la procédure de SAV. Super. Donc là, on va passer à la première partie qui concerne la prise en main du Y13. S'agissant des caractéristiques du Y13, donc c'est un ordinateur qui fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 avec une autonomie de 8 heures. Il a un stockage de 64 Go et vous avez évidemment comme port de chargement le port USB type C. En parlant de chargement, donc on recommande fortement de charger entièrement sa batterie, donc avant de l'utiliser, pour la simple raison de bien préserver sa batterie le plus longtemps possible. Pour la partie mise en marche, il faudra simplement cliquer sur le bouton mise en marche, arrêt, éveil, qui est juste là. Il suffit de faire un appui long sur ce bouton-là jusqu'à ce que le voyant qui est à gauche soit vert. Ça veut dire que l'ordinateur est bien allumé. Pour la partie connectique, vous avez évidemment plusieurs fonctionnalités, notamment la webcam, le bouton marche-arrêt, le clavier, mais le plus important, c'est les trois ports qu'on voit à gauche. Vous avez premièrement le port USB type C qui vous permet de charger votre ordinateur. Ensuite, vous avez le port USB 3.0, donc qui est représenté par le numéro 9. Ça vous permet de brancher des périphériques du type clavier, souris, disque dur externe ou encore une imprimante. Et ensuite, vous avez un troisième port représenté par le numéro 10, qui est le port mini HDMI, qui vous permet de connecter un périphérique audio ou vidéo. Ensuite, on tourne l'ordinateur et les connectiques de l'autre côté. Alors, sur la partie droite, on a la prise jack, donc qui vous permet à la fois de connecter des haut-parleurs ou encore un casque filaire. Ensuite, vous avez le port USB, donc c'est le numéro 12. Ça vous permet simplement de brancher une clé USB. Et je vous conseille fortement de garder toujours une copie de vos données, sur un disque dur, sur un espace de stockage externe comme une clé USB. Et vous avez aussi un emplacement micro SD qui vous permet donc de mettre des cartes SD pour stocker, gérer des données. Faut savoir aussi que vous pouvez prendre une carte qui peut aller jusqu'à 164 SSD. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Je me permets, on va voir s'il y a 2-3 petites questions. Non, pour l'instant, il y a une question technique, mais Vincent y a répondu. Voilà. C'est parfait. Hop.
Alors, hop, on remet simplement 2 petites secondes la présentation qui arrive dans quelques secondes. Voilà, donc maintenant, on va se repérer dans l'interface Windows. Effectivement, apparemment, on a des enseignants qui ont déjà reçu leur PC il y a quelques temps. Il y en a qui préparent en gros la rentrée prochaine. Voilà, donc on est bien d'accord que là, c'est vous expliquer vraiment c'est vraiment les premiers pas. Je laisse la main au Maïma. Alors, pour la partie repérage dans l'interface, donc il y a 3 éléments qui sont essentiels pour bien naviguer sur son PC Y13. Donc, à savoir la barre de tâches donc qui est juste là, où vous voyez bien des petites icônes. Ce sont les raccourcis des logiciels et applications qui sont déjà installés sur l'ordinateur. Vous avez évidemment, donc là, je vais vous montrer en live sur mon ordinateur. Vous avez par exemple les raccourcis des logiciels qui sont installés sur cet ordinateur. Par exemple, le VLC Media, GeoGebra, le Microsoft Edge. Et vous avez également la touche Windows. Donc, si je clique dessus, donc là, je le fais en live avec vous, je clique sur la touche Windows et là, je vois un menu qui va se dérouler dans lequel vous avez les raccourcis des applications qui sont préinstallées, donc à ce niveau-là à droite. Ensuite, vous avez évidemment toutes les fonctionnalités disponibles sur l'ordinateur et surtout, vous avez une petite roue crantée donc, qui va vous emmener sur les paramètres de l'ordinateur. Donc, si je clique dessus, vous allez pouvoir faire toutes les manipulations possibles, soit pour modifier votre réseau Internet ou encore vos comptes ou vos applications. Vous pouvez également régler la luminosité, le son de votre ordinateur. Voilà, vraiment, Ça vous permet vraiment d'accéder à tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. Donc, vous aurez certainement le temps de le faire chez vous pour découvrir ce que vous pouvez faire au niveau des paramètres. On va revenir sur la connexion Wi-Fi, bien entendu, en détail. Donc, à part la petite roue crantée, vous avez aussi donc là la petite loupe qui vous permet d'effectuer des recherches sur l'ordinateur. Donc, si vous cliquez dessus, si jamais vous cherchez un logiciel en particulier que vous n'arrivez pas nécessairement à trouver sur la page d'accueil, donc moi, je pense à Educadoc, par exemple, je tape les 2 premières lettres et je vois très bien Educadoc apparaître en haut de ma liste. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Oui. Tout va bien de notre côté au niveau des questions. Super. Super. On va pouvoir continuer. Donc, il y a un 3e élément qui est le Windows Store. Donc, le Windows Store, ça vous permet de télécharger les applications qui sont disponibles en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, j'en profite pour le chercher. Alors là, il est juste là dans ma liste, mais je peux aussi taper Windows Store sur la barre de recherche et je vais pouvoir le retrouver. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir atterrir sur l'ensemble des applications qui sont proposées par ce store et que vous pouvez évidemment télécharger sans problème. Vous y avez accès et vos élèves. Pour les enseignants et les élèves, exactement. Les accès sont identiques. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les méthodes d'accès aux applications, les façons d'accéder aux applications? Sur le Windows Store, c'est ça? Sur l'ordinateur. Ouais, alors, sur le Windows. Excuse-moi, Delphine, je t'ai interrompu. Les trois façons d'accéder aux applications. Aux applications pédagogiques?
Ouais, exactement. Alors ça, on va revenir dessus un petit peu plus tard, comme ça, on va vous expliquer effectivement les 3 méthodes. Vous allez voir, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Donc là, on est vraiment sur la première partie de repérage dans l'interface et on fera un focus sur les applications des manuels numériques. Avant ça, on va parler un petit peu de la connexion Wi-Fi. Donc, c'est essentiel pour d'ailleurs faire une première connexion sur le Y13. Donc, avant tout, c'est très simple pour se connecter au Wi-Fi. Donc, là, évidemment, je n'ai pas à le faire en direct puisque mon ordinateur est déjà connecté au Wi-Fi. Cependant, si vous n'étiez pas connecté, vous verrez que dans la barre de tâches à droite, vous avez un petit cercle. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir activer le mode Wi-Fi de votre ordinateur. Donc, il va devenir bleu, comme sur la capture d'écran. Ensuite, vous aurez qu'à cliquer sur le réseau local qui vous convient. Donc, évidemment, vous aurez une liste déroulante de tous les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles dans le lieu où vous êtes. Et une fois que vous avez choisi le réseau qui vous convient, il suffit de cliquer sur « Se connecter », taper le mot de passe et vous serez connecté au Wi-Fi. On va montrer une petite vidéo de la première connexion. Alors, on va peut-être avant ça rappeler rapidement le proxy, puisqu'on reçoit beaucoup de questions sur le proxy. Donc, c'est assez simple. C'est un proxy, il agit comme une passerelle entre les machines et Internet. Donc, nous, en tout cas pour le Y13, pour se connecter à Internet, donc il y a 2 manipulations à faire. Elles sont assez simples. Quand vous êtes au lycée, vous allez sur les paramètres du PC, donc comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la roue crantée. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur réseau et Internet, cliquer sur l'onglet proxy. Et là, vous devez rentrer manuellement les informations du proxy. Alors, pour les informations du proxy, vous allez pouvoir les récupérer dans votre établissement, notamment chez votre référent numérique. Donc, au lycée, une fois que c'est fait, quand vous rentrez chez vous, il va falloir désactiver ce proxy. De la même façon que vous avez pu rentrer manuellement les données de ce proxy, vous allez pouvoir accéder encore une fois aux paramètres, cliquer sur réseau et Internet et désactiver le proxy. Voilà, donc le proxy, il est vraiment là, pas pour vous embêter, pour faire des manipulations en plus. Il est vraiment là pour protéger vos équipements. Voilà, ça a vraiment cette fonction-là. Si on n'a pas de questions à ce niveau-là, on peut passer au MDM. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions sur le proxy. Parfait. Donc, le MDM… Qu'est-ce que le MDM? Exactement. Donc, c'est Mobile Device Manager. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Donc, c'est un logiciel qui permet notamment aux référents de faire le suivi du parc des terminaux de son établissement, de faire des configurations, de suivre et faire l'inventaire de tous ces équipements numériques et surtout, je pense que ça c'est la fonctionnalité qui vous intéresse le plus, c'est que grâce au MDM, on peut déployer et mettre à jour les applications en masse dans l'établissement. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, on vous donne un exemple concret. En fait, grâce au MDM, vos applications de manuels scolaires numériques, par exemple, seront mises à jour automatiquement dès que votre ordinateur est connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, c'est des choses, voilà, grâce à ça, en fait, c'est autogéré et vous n'avez rien à faire et vous êtes sûr d'avoir du contenu à jour, protégé et sécurisé. Exactement. Et en parlant du MDM, donc il est géré par qui? Alors, il est géré par le référent numérique qui est désigné dans votre établissement et éventuellement d'autres personnes
qui pourront avoir les codes administrateurs en fonction évidemment de l'organisation de l'équipe pédagogique de votre établissement. Est-ce que pour vous, cette notion est claire? On sait que ça n'est pas simple. En tout cas, sachez que ça va vraiment permettre de pouvoir gérer l'ensemble des ordinateurs de tous les lycées et ainsi mieux organiser en fait la descente des applications. Vous allez voir les mises à jour et la gestion des réseaux aussi. Est-ce que Delphine, y a-t-il des questions à ce sujet-là? Bien entendu, on prendra le temps à la fin du webinaire s'il y en a d'autres ou si vous voulez revenir sur des sujets pour y répondre. On n'a pas eu de questions par rapport au MDM. Parfait. Donc, je pense qu'on va passer à la partie la plus intéressante pour les enseignants. C'est la gestion des ressources pédagogiques. On va un petit peu regarder les applications qui sont préinstallées sur l'ordinateur. Donc, les granules, ou plutôt mes granules, qui est une banque de ressources de données certifiées que enseignants et élèves peuvent utiliser, que ce soit pour la préparation de cours ou d'exposés. Donc, c'est une banque de ressources qui est très riche en informations et qui est surtout certifiée. Après, il y a les applications qui sont déjà présentes sur votre ordinateur. Il y a le Mozilla Firefox, donc c'est le navigateur Internet. Vous avez VLC qui va vous permettre de lire les contenus multimédia et le LibreOffice, donc qui est la suite bureautique qui vous permet entre autres de faire du traitement de texte. Et évidemment, les manuels numériques, donc on en a 4. Oui, si je reviens effectivement donc sur Mozilla, donc là c'est un navigateur Internet. Comme c'est un ordinateur Windows et vous le voyez en bas, il y a un petit E, c'est un autre navigateur Internet qui s'appelle Edge, qui est en fait le navigateur par défaut. Et vous allez voir si par exemple vous allez sur des sites Internet qui génèrent des documents à télécharger, ça va se faire sur Edge. Vous pouvez choisir par contre d'utiliser Mozilla comme autre navigateur si vous le souhaitez. Côté LibreOffice, l'exemple concret, c'est que la présentation que vous avez ici, qui est une présentation PowerPoint, on est sur LibreOffice. Donc, ça va vous permettre d'avoir, par exemple, du Word ou du PowerPoint directement en allant sur LibreOffice et pouvoir, par exemple, diffuser des contenus à vos élèves. On a une question qui est revenue 2 fois par Oui, rapport au Microsoft 365. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-elle disponible? Est-elle payante? Alors, ça, aujourd'hui, donc LibreOffice va permettre un accès via Internet à ce type d'usage. Aujourd'hui, Microsoft 365, c'est payant. C'est en pourparlers avec la région par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais voilà, il y a un sujet de se dire que ça pourrait être proposé aux enseignants. Donc, on pourra éventuellement prochainement pouvoir avoir du Word et de l'Excel installé directement sans passer par la version en ligne. Donc ça, bien entendu, on vous donnera à la fin la liste des liens des sites Internet, etc., que vous pourrez visiter régulièrement et on vous donnera les actualisations. Et il y aura une communication à vos référents numériques de la part de la région aussi, voilà, si ce Microsoft 365 sera fourni. Quand il sera fourni. Alors, on continue. On va parler des manuels scolaires numériques. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont présentés. Donc, en fait, il y a 4 éditeurs. On les a vus juste avant, précédemment. Donc, Educadoc, Bibliomanuel, le livre scolaire et LibManuel. Alors, pour la partie téléchargement des manuels scolaires numériques, il faudra absolument respecter le process de téléchargement, donc qui est dans un premier temps se rendre sur monlycée.net et puis se rendre ensuite sur le GAR et choisir le manuel scolaire. Alors, ici, là, on va vous faire une démonstration pour vous montrer comment ça se fait en réel. N'ayez aucune crainte. Vous allez voir, il y a un document à droite qui sera cliquable, qui sera également présent sur le site Internet qui va rassembler toutes ces informations.
Vous pourrez revoir la procédure. Bien entendu, vous n'allez pas le faire en direct avec nous. Vous pourrez revoir la procédure après coup. Donc là, on va pouvoir faire la démo de téléchargement d'un manuel. Donc nous, on a choisi au hasard Educadoc. Vous pouvez faire la même chose sur les autres applications avec de légères différences que vous allez pouvoir regarder sur le document qu'on vous fournira à la fin de la présentation. En fait, le document, en cliquant ici sur la droite, là, vous y aurez accès. Bien entendu, en effet, les éditeurs n'ont pas exactement la même manipulation, mais vous allez voir, il n'y a rien de trop complexe. C'est assez, on va dire, fluide. Mais voilà, on espère que bientôt ils se mettent d'accord, mais ce n'est pas si simple. Alors, moi, je me suis connectée sur mon lycée.net. Donc, pour pouvoir télécharger mon manuel scolaire, je vais pouvoir venir ici sur la petite grille qui s'appelle Mes applis. Ensuite, je vais venir cliquer sur le plus. Et donc là, je vais pouvoir accéder au GAR Média Centre. Donc voilà, pour télécharger vos manuels, vous êtes obligé de passer par ce GAR Média Centre. Vous devez peut-être connaître déjà. Et là, vous aurez accès à tous les manuels qui sont disponibles à la fois pour les visualiser en ligne, mais aussi pour les télécharger. Donc, par exemple, si je prends le Miradas Terminal, je clique dessus. Donc là, un manuel. Là, on vous montre la procédure pour le télécharger, ainsi l'avoir sur votre ordinateur et pouvoir travailler avec hors connexion, hors ligne, sans Wi-Fi. Bien entendu, vous pouvez également les visionner, comme ici, directement sur un navigateur Internet. Exactement. Donc là, soit je vais pouvoir feuilleter mon manuel en ligne sur le navigateur en cliquant sur les petites flèches à droite et à gauche. Sinon, je peux évidemment le télécharger en cliquant sur le petit nuage avec une petite flèche en bas. Donc, si je clique dessus, vous allez pouvoir, donc le navigateur va vous rediriger vers l'application des manuels numériques. Donc, dans notre cas, ça sera Educadoc. Et là, je vais pouvoir visualiser mon manuel. Donc, ça prend un petit peu de temps, bien entendu. En fonction du manuel, le poids est plus ou moins important. Est-ce que c'est bon, le manuel se charge? Oui, c'est en train de il est en train de se charger. Évidemment, ça prend un peu plus de temps. Plus le manuel est grand, plus ça prend du temps à se charger. Est-ce que vous avez des questions en attendant que donc, le manuel se charge? Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Alors là, effectivement, en direct, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on va voir si ça se met en place. Ça arrive, je pense. Delphine, y a-t-il des questions? Alors, pour le moment, on n'a pas de questions liées au manuel. Peut-être que ça va arriver. Donc voilà, et si on va revenir après, donc vous verrez que la présentation qu'on vous a fournie vous expliquera les différentes procédures selon l'éditeur. Donc voilà, là je suis sur Educadoc. Nous, évidemment, on a essayé de le télécharger avant la présentation puisque ça prend un petit peu de temps.
Mais là, vous voyez qu'on peut évidemment voir le manuel hors ligne aussi, puisqu'il est déjà téléchargé sur Educadoc. Sachez que voilà, pour que le chargement se passe bien, vérifiez bien que vous êtes sur une bonne connexion Wi-Fi. Et comme ça, l'application se fera seule. Et également, pensez aussi à connecter régulièrement votre ordinateur à un réseau Wi-Fi. Comme ça, les mises à jour, notamment de ces manuels, vont se faire automatiquement. Et en fait, il y a plusieurs mises à jour. Donc, voilà, même nous, on se fait à ça, mais la plupart des éditeurs, parmi les 4 éditeurs, il y a des mises à jour qui sont assez fréquentes, par exemple, une fois par mois. Donc, voilà, nous, grâce au MDM, à ce Mobile Device Management, on s'occupe de vous envoyer les mises à jour des manuels. Okay. Hortense, est-ce que tu peux rappeler où on peut retrouver l'application, enfin le manuel numérique Educadoc? On va vous remontrer. Là, si vous voulez retrouver votre manuel, c'est assez simple. Il suffit de taper Educadoc, par exemple, et là, vous allez pouvoir le retrouver dans la liste des applications qui sont déjà installées. Après, vous allez voir, en fait, les téléchargements sont tous faits sur le module en fonction de votre navigateur, donc sur Edge. En fait, il faut aller dans la liste des téléchargements. On va vous montrer ça. Donc là, évidemment, on ne va pas pouvoir… Donc voilà, vous êtes sur une fenêtre Windows et vous voyez le symbole qui s'appelle téléchargement. Et là, vous avez la liste de tous les chargements que vous aurez faits. Donc ça peut être des photos, des documents. Et c'est le même cas, voilà, pour une application. Ça se retrouve au même endroit. Parfait. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les réponses sont plutôt claires et répondent aux questions pour le moment? Alors oui, j'ai une question par rapport aux mises à jour des applications qui est revenue plusieurs fois. Comment réalise-t-on des mises à jour? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus le process? Alors, pour les mises à jour, ce n'est pas à vous de les faire, hein, simplement. On les fait via le MDM. Donc, elles sont faites via une UI. Donc, on passe par le MDM pour descendre toutes les mises à jour des applications des manuels scolaires. Je me permets de regarder en bas à droite de votre écran. Vous allez voir, il y a une petite notification. Est-ce que tu peux cliquer dessus, Omaima, tout à droite, là-bas, qui va vous dire en fait les mises à jour qui ont été installées, qui sont en cours et celles à venir. Et grâce à ça, en fait, alors effectivement, quand on partage l'écran, on ne le voit pas. Mais voilà, c'est vraiment ce petit symbole qui est complètement tout en bas à droite. Et vous aurez en fait la liste de toutes les mises à jour qui sont en cours. Mais soyez rassurés, pour tout ce qui est manuel scolaire numérique, les mises à jour seront faites en automatique. Après, si vous avez téléchargé quelque chose sur votre PC par vous-même, il y aura une demande de mise à jour qui sera faite. Vous serez guidé sur ça. Donc, le seul prérequis, c'est que votre ordinateur soit connecté à Internet. J'ai une question très spécifique sur GeoGebra. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment y accéder? Alors, on va discuter juste après de comment on va gérer d'autres applications. Donc, on va y venir et je crois que GeoGebra aujourd'hui est sur… GeoGebra est bien sur le catalogue d'applications sur le MDM. On va vous expliquer ça juste après. Exactement. Donc, et juste avant, d'ailleurs, on va parler d'ajout d'applications. C'est assez simple. Donc, il y a 3 cas de figure. Donc, il y a le cas où vous avez une application qui est déjà disponible sur le Microsoft Store et donc à ce moment-là, vous êtes évidemment autonome et vous êtes libre de la télécharger. Soit vous avez une application qui est disponible sur le catalogue du MDM et à ce moment-là, donc pour la télécharger, il faudra simplement vous rapprocher de votre référent numérique qui va pouvoir faire la manipulation pour vous. Donc, ce qu'on vous a expliqué, grâce au MDM, et donc ça c'est vu avec la région, avec les DAN, on travaille tous ensemble pour essayer de vous mettre à disposition un certain nombre d'applications pédagogiques à disposition. On va vous montrer aujourd'hui
c'est un catalogue, donc ça veut dire que ces applications, elles sont gérées par le MDM et elles sont disponibles. À partir de ça, vous allez voir votre référent numérique et il va pouvoir vous descendre ces applications sur votre ordinateur. Pour cela, il faut vous rapprocher de votre référent numérique. On va vous montrer déjà aujourd'hui, il y a une première liste d'applications qui existent qui va être complétée au fur et à mesure. Donc, en allant sur ce lien, et vous allez voir, on va vous remontrer à la fin du webinaire un site et vous aurez à chaque fois en fait les mises à jour et tout le rajout de toutes les applications qui seront fournies, qui seront déjà disponibles sur le MDM. Alors, on va se mettre… Ah oui, donc, pour ça, alors ça, on vous le montrera à la fin sur le site internet. Exactement, vous aurez le temps de consulter toutes les applications qui sont disponibles. Donc là, on va pouvoir… Et alors, attendez, donc effectivement, sur le MDM, aujourd'hui, vous devez avoir une vingtaine d'applications disponibles, dont GeoGebra. Donc, si vous la désirez sur votre ordinateur, rapprochez-vous de votre référent numérique. Il a les droits et l'autorisation pour vous l'installer, pour vous l'installer sur votre PC. Évidemment, si vous avez envie de télécharger une application, mais qui n'est pas spécialement disponible sur le MDM, donc il faudra faire une demande à votre référent numérique qui va pouvoir envoyer toutes les demandes, par exemple, de tous les enseignants auprès de votre DAN qui doit étudier la question. Et donc, si elle approuve l'application, nous, UNOI, on pourra à ce moment-là la rendre disponible sur le catalogue. Comme vous l'imaginez, voilà, il y a des demandes assez différentes en fonction des enseignants, mais il y a des demandes qui sont regroupées. Donc, grâce à ça, en fait, les directions académiques au numérique récupèrent toutes les demandes et essayent de prioriser toutes ces applications. Et petit à petit, donc il y a tout un processus, c'est un travail pour intégrer les applications au MDM et ainsi vous les rendre disponibles. Sachez que l'année dernière, on a majoritairement travaillé sur le rajout d'applications côté tablette, parce que beaucoup plus de tablettes ont été distribuées. Aujourd'hui, on intègre tous nos efforts entre les applications, les DAN, nous et la région, pour faire en sorte que les applications disponibles soient démultipliées côté PC. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez compris ces éléments? Ok, pour nous, on va essayer de fournir une réponse un peu plus précise à la personne directement par écrit. Oui. Bien entendu, après, voilà, s'il y a des questions un peu très spécifiques ou trop techniques, on va vous répondre en direct. Si on n'a pas la réponse tout de suite ou si ça nécessite un peu plus d'informations, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous dans les plus brefs délais sans faute. Donc là, toujours dans la continuité, nous allons vous fournir des liens utiles pour vous assister. Pour vous accompagner. Et accompagner en cas de besoin. Nous avons dans un premier temps un site qui rassemble tous les éléments concernant le projet et nos équipements. Alors, on va aller sur le site et sachez que voilà, donc sur ce site, on a regroupé l'ensemble des informations et vous allez voir, il y a plusieurs onglets. Donc, le premier, on vous réexplique le projet, pourquoi la région a décidé de vous équiper. Voilà pour ce virage numérique des lycées. Et vous allez avoir un onglet côté tablette, un onglet côté PC. En cliquant, bon, bien entendu pour vous qui êtes concernés par les PC, en cliquant sur l'onglet PC, vous allez pouvoir retrouver un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire les caractéristiques de l'ordinateur, comment on se repère dans l'interface. Il y a des vidéos tutoriels qui vous expliquent comment se connecter à votre session ONT, comment démarrer votre ordinateur la première fois, ici. Vous verrez, c'est très bien guidé, il n'y a vraiment pas de piège. Et à la fin, vous allez avoir un focus sur tout ce qui est la gestion des applications et des livres scolaires numériques. Donc voilà, on vous fait défiler, c'est vraiment fait dans l'ordre. Voilà, c'est vraiment une espèce de synthèse de ce qu'on vous explique aujourd'hui. Voilà, on parlait des gestions des applications. Et ensuite, en dessous, tout ce qui est manuel scolaire numérique.
vous allez avoir un autre onglet sur ce site internet qui est assistance et FAQ. Donc, assistance, vous allez, c'est vraiment en cas de souci côté service après-vente. Si vous avez une panne avec votre ordinateur, un problème technique, on va vous rediriger sur un site assistance qui va vous permettre déjà de récupérer pas mal d'informations, peut-être de répondre à des questions un peu techniques. Donc, c'est vraiment un site dédié côté technique. Et vous avez aussi à disposition, on appelle ça un chat, où vous pouvez poser des questions en envoyant des tickets. Et là, vous avez les équipes techniques qui vont répondre à vos demandes. Souvent, c'est spécifique. Voilà, il peut y avoir une problématique, mais vraiment très personnelle sur lesquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui sur un webinaire global. Et voilà, la question, l'onglet FAQ tout à droite, vous allez avoir un certain nombre de questions fréquemment posées. Donc, on vous invite à visiter cette page, car je l'espère, elle répondra à vos attentes. Donc voilà, de toute façon, vous aurez les deux liens disponibles sur le support de présentation en cas de besoin. Ceci dit, nous aimerions quand même rappeler le process SAV qui semblerait être méconnu par certains. Donc c'est assez simple. En cas de souci avec son équipement numérique, à savoir la tablette, mais vous êtes plutôt concerné par le PC, il va falloir que vous nous contactiez via le site donc idf.highschool.com que vous voyez sur l'écran. Et qui est sur la page précédente. Vous allez voir sur la page précédente, vraiment, il y a deux liens utiles. Le premier, le site internet sur lequel vous aurez tous les éléments de manière générale, comment on se connecte, etc. Le deuxième, site assistance, c'est vraiment adapté pour un usage problématique technique, question de service après-vente. Donc, c'est exactement sur ce site-là que vous allez devoir nous contacter, donc via le chat. Donc, c'est une messagerie instantanée. Ensuite, il y aura une personne de notre équipe qui va pouvoir prendre en charge votre demande et fera les vérifications nécessaires à distance pour voir si elle peut proposer une solution à distance. À ce moment-là, le problème sera réglé. Sinon, si le problème nécessite une intervention technique, à ce moment-là, il faudra, nous en tout cas, du côté UNOY, on va pouvoir lancer la procédure SAV. Donc, nous, quand on lance la procédure SAV, le lycéen ou même l'enseignant, s'il a un souci avec son matériel, va devoir déposer le terminal auprès du gestionnaire SAV qui a été désigné dans l'établissement. Nous, de notre côté, on va pouvoir créer un ticket qu'on va envoyer à la poste. La poste va, à ce moment-là, vous envoyer un bordereau Colissimo. Et j'imagine que vos référents numériques ont dû recevoir des emballages et des cartons. Donc, ils vont servir à emballer le matériel défectueux, coller le bordereau Colissimo que le référent doit recevoir par email. Ensuite, donc le référent ou le gestionnaire SAV va pouvoir mettre le colis dans le réseau postal. Donc, une fois arrivé chez la poste, il va pouvoir être réparé ou échangé en fonction de l'incident. Et ensuite, il sera renvoyé à l'établissement à l'attention de son propriétaire. Donc, c'est une procédure qui fonctionne, enfin, qui s'applique à la fois pour vous en tant qu'enseignant, mais également pour les élèves. Exactement. Je ne sais pas si on a peut-être des questions, Delphine, à ce niveau-là. Alors non, nous n'avons pas de questions à ce niveau-là. Parfait. Donc, ce webinaire touche à sa fin. On a fait le premier tour, hein, bien entendu, on est sur un webinaire premier pas. Hein, on a déjà donné beaucoup d'informations. On va prendre, voilà, on vous laisse un peu digérer ces informations. Donc, sachez que vous retrouvez la présentation en PDF, voilà, disponible sur la console. On va également, à la fin de ce webinaire, vous envoyer la vidéo du webinaire d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir retracer ce qui s'est dit si vous avez besoin de réécouter en tout cas les explications. On va également vous demander si vous avez
d'autres nécessités en termes de webinaire qui pourraient en tout cas vous intéresser sur les mois à venir. Et si vous avez d'autres questions, on va prendre 5 minutes maintenant là pour y répondre. Alors, j'ai une question par rapport à iSchool. Pouvez-vous nous donner son intérêt, son intérêt tout simplement? Alors aujourd'hui, sur les ordinateurs 2020, vous n'avez pas à utiliser l'application iSchool pour la simple raison que vos ordinateurs vous ont déjà été attribués au moment de la préparation. Donc j'imagine que vous avez bien remarqué qu'à la réception de votre ordinateur, vous aviez bien une étiquette avec votre nom et prénom. Cependant, cette application a été utilisée pour les ordinateurs 2019 qui n'étaient pas pré-enrôlés à la préparation. Donc, pour résumer, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas la nécessité ou le besoin d'aller sur cette application-là. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, nous avons apporté des réponses par écrit directement à la plupart des questions et pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. J'essaye de regarder, je vous dis. Donc, bien entendu, si des questions venaient à venir par la suite, visitez bien donc les deux liens, soit sur le site internet pour aller voir les questions-réponses fréquemment posées qui peut-être répondront à vos attentes, ou sinon, allez sur le site assistance pour, on appelle ça donc faire un ticket, donc faire une demande spécifiquement pour adresser un message à notre équipe technique ou à nos chefs de projet. On se permet également, sachez en parallèle que les équipes You Know Why, aujourd'hui, il y a une équipe dédiée qui s'occupe d'aller visiter tous les établissements pour rencontrer le gestionnaire SAV, pour rencontrer le référent numérique de l'établissement ou l'équipe pédagogique, pour essayer de bien communiquer et bien de répondre aux attentes de l'établissement. Il y a parfois des exceptions, donc voilà, sachez qu'on a des équipes qui se déplacent. Donc voilà, peut-être qu'une visite est prochainement prévue, en tout cas dans votre établissement. Et on est également en train de mettre en place une petite notice d'accompagnement pour les prochains PC qui vont être envoyés ou réceptionnés dans l'année à venir, qui vont en fait regrouper un petit peu tous ces éléments pour vous accompagner sur la première connexion. D'accord, merci Hortense. Y a-t-il d'autres questions? Alors, la plupart des questions sont très spécifiques. On essaye d'apporter une réponse par écrit directement aux participants. C'est parfait. On voit qu'on a des mains levées. Donc, on va pouvoir donner la parole à Élie Laurent Assis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez poser la question? Vous devez activer votre micro parce qu'on ne vous entend pas.
En tout cas, de notre côté, on a activé votre micro. Alors, il faudra aller sur l'audio du webinaire de la console pour pouvoir activer votre micro. Ok, je demande au monsieur qui avait levé sa main de poser peut-être sa question sur le chat pour que mes collègues puissent y répondre, puisque visiblement, il n'a pas réussi à activer son micro. Donc, ce webinaire touche à sa fin. On va pouvoir le clôturer. Voilà, donc vous avez bien tous les éléments. Vous allez recevoir donc une conclusion sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous transmettre d'autres demandes. Peut-être, on a déjà eu des collègues qui ont demandé des sessions un petit peu plus spécifiques sur du contenu pédagogique. On travaille de notre côté. On va essayer de se rapprocher des éditeurs, par exemple. Et sachez que nos équipes travaillent beaucoup sur l'enrichissement des applications disponibles sur votre PC. Donc, vous verrez sur la présentation que vous allez recevoir, vous aurez bien un lien qui vous montrera déjà toutes celles existantes au catalogue MDM. Donc, rapprochez-vous de votre référent numérique pour pouvoir les installer sur votre PC, mais c'est simple. On vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Et on vous remercie d'avoir assister à ce webinaire. Donc, nous comptons en faire beaucoup plus avec des thématiques plus variées en fonction de vos retours, évidemment. Et donc, d'ici là, on vous souhaite une agréable journée. Voilà. Vous pouvez aussi transmettre l'information à vos autres collaborateurs. Donc, tous les mercredis, il y a des sessions à la fois sur le PC et sur la tablette. Voilà, sur tous les prochains mercredis jusqu'aux vacances de février pour le moment. Merci à vous et bonne fin de journée.